Genèse 18, nous commençons au verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposez sous cet arbre. Apportez d'abord de l'eau, je le lave les pieds. Il se repose. On continue pour la suite. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. J'irai prendre un morceau de pain. Avant le morceau de pain, il y a le lavage des pieds. Avant de manger, avant de recevoir le bien-aimé, je voudrais et je nous exhorte ce soir qu'on met l'accent là-dessus à mettre en pratique. C'est nécessaire. Quand on entre chez vous, avant de mettre la nourriture, alors faites aussi comme votre humble serviteur Abraham, qui a été couronné Père de la foi par Dieu lui-même, selon la disponibilité de son cœur et son obéissance à la parole de Dieu. Oui, bien. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Alors, ici nous remarquons qu'il n'y avait rien qui était prêt. Mais très rapidement, il a fait un gâteau qu'il devrait manger. Que les enfants de Dieu tirent des leçons dans l'enseignement qu'on écoute chaque jour. La pauvreté nous gagne toujours. C'est bien quand on entre chez nous, même pour laver les pieds, il n'y a pas. Et même par moment, le doit avoir, il peut ne pas avoir. Pour arriver au gâteau, vous n'avez pas parlé du gâteau. Vous savez quel esprit vous avez? L'esprit de chiché. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de chiché. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas à écouter ce Dieu, mais écoutez et mettez en pratique. Écoutez et mettez en pratique. Le Seigneur a dit, si quelqu'un donnerait ne serait-ce un seul verre d'eau à l'un de mes petits, alors il lui rendra au centuple. Tu ne peux pas tout manquer chez toi. Même s'il n'y a pas d'eau à boire, il peut avoir l'eau pour laver les pieds quand même. Mais cela est négligé. On lave les pieds même seulement quand on se trouve à l'église. Et c'est même très difficile que certaines personnes s'assoient même pour laver les pieds. Il dit c'est très difficile. C'est le plus souvent, vous me voyez prêcher après, je vois comme vous négligez, je dépose le micro, je porte l'eau pour laver. C'est un enseignement. Mettez en pratique le mettons en pratique tout ce qui est écrit. Oui, bien aimé, on continue. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter.
Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. C'est quand il commence à manger. Et Dieu pour lui récompenser de son hospitalité demande où est Sarah, ta femme. Sarah avait un manquement. Sarah avait un désir. Sarah avait besoin de quelque chose. C'est pour cela que vous entendez dans la parole que beaucoup, en exerçant l'hospitalité, ont logé des anges. Il s'agit du père Abraham, qui par la suite a été béni et Dieu a accompli sa promesse en cette époque-là. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Le fils de la promesse. Sarah avait attendu, désespérée, prendre même les femmes de ménage, donner à son mari pour qu'on cherche l'enfant de la promesse. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Toi qui penses que tu as prié et Dieu a tellement mis l'homme pour agir. Le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Le temps de Dieu, c'est le temps meilleur. Pour prier Dieu, il faut d'abord croire. Et quand on croit, il faut d'abord mettre en pratique. Quand on met en pratique, il faut d'abord être patient. Et Dieu accomplira sa part. Oui, bien aimé, on continue. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu est celui qui dit et la chose arrive. Dieu est celui qui ordonne et toutes choses existent. Le croyant devait comprendre que lorsqu'il a cru, la première des choses pour la foi, lorsque tu as cru, il faut croire dans ton cœur que tout ce que Dieu a dit, c'est pour toi et à toi que Dieu parle. Lorsque tu crois et tu marches selon sa parole, Dieu ne tarde pas d'accomplir sa volonté. C'est vrai, Abraham et Sarah avaient passé beaucoup de temps. Mais la parole de Dieu dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir de leçon. Nous qui demandons et qui sommes aussi en même temps pressés en disant que Dieu n'accomplit pas sa parole, beaucoup vont se retrouver alors, bien aimés, chez les marabouts, beaucoup vont se retrouver, chez les charlatans, beaucoup vont se retrouver pour la voyance, pour ceci, cela, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Non. C'est l'obéissance. Je vous rappelle, Abraham a eu un problème avec Dieu et ce fut 14 années que Dieu repasse comme ça chez Abraham. Et il lui dit, ce que je t'avais dit dès longtemps, ça va s'accomplir. À cette même époque, ils avaient déjà fait
les enfants avec les ménagères, la femme avait dit, prends pour que quand même, pour que la parole de Dieu ne reste pas sans effet. On n'aide pas Dieu dans son œuvre. Ce que tu fais, tu le fais pour toi, c'est pas pour Dieu. Dieu accomplit sa parole en son temps. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme s'humilie, c'est que l'homme se sanctifie, c'est que l'homme croit en lui, et c'est que l'homme marche selon sa parole. Et il accomplit toutes les paroles de sa bouche. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vous qui chantez si l'Éternel le protège, ceux qui protègent l'autre. Et après, on va voir même certains, ils vont comme ça, là, ils partent, ils sont toujours en train de chercher des moyens de protection. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, tous tes désirs vont se porter vers Dieu. Tous tes désirs vont se porter vers Dieu. Si tu dis de tout ton cœur que tu crois et que tu attends de Dieu, croyant ainsi, Dieu ne peut pas t'abandonner. Je me souviens de combien de fois j'ai failli dans les naufrages, dans la mer, pour traverser, pour voyager. Je me souviens. Et lorsque je vois l'apôtre Paul, qu'il dit qu'il a été enterré de la part des brigands. Il a été plusieurs fois menacé de naufrage. Alors je comprends que l'enfant de Dieu peut être en danger. Mais Dieu toujours délivre ses enfants du danger. Même si ça secoue n'importe comment. Regarde à Jésus. Dis-lui, c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Quand vous lisez dans son trône, confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la vérité. Ça n'a pas souvent marché parce qu'on a été impatient. On a cherché des secours de gauche à droite. On a cessé de compter et d'espérer en Dieu. Et on a échoué. On a échoué. On a échoué. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Au temps fixé. Qui est celui qui a fixé le temps? C'est Dieu lui-même. Je reviens sur sa parole au temps fixé. Le temps appartient à Dieu. Toi aussi, si tu as cru, et si Dieu, c'est ton Dieu, attends cette promesse au temps fixé, toutefois en obéissant à la parole. Le mécanisme qui déclenche le miracle dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas l'homme de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Vous allez voir les hommes de Dieu qui vont faire fire, qui tendent les pieds, tout le monde tombe, qui tendent à gauche, tout le monde part à gauche. C'est le théâtre. C'est le théâtre. Et ceux qui utilisent même des parfums, machines pour faire une sorte de folie. C'est pas Dieu. Dieu, tu obéis. Tu n'as pas besoin de crier. On n'a pas besoin de crier et de tendre les mains, tu tombes. C'est pas ça. Tu obéis à la parole de Dieu. Dieu fait ce qu'il a dit. Souvenez-vous. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Je m'étonne même souvent que vous qui avez étudié,
qui avez fait beaucoup d'études, vous laissez même souvent de comprendre même le sens du français que vous avez appris pour prendre notre route. C'est une honte. C'est une honte. Si au commencement était la parole, si la parole était avec Dieu, si toutes choses ont été faites par la parole, ça veut dire par la parole, j'aurai ce que Dieu a dit. Par la parole, j'aurai ce que Dieu a promis. Et qu'est-ce qu'il faut faire de la parole? Il faut obéir à ce que Dieu a dit. Et le tout est joué. Et le tout est joué. On va passer, comme j'ai vu dans certains religieux, quand ça n'a pas marché, on vous dit qu'on fait la délivrance, qu'on fait le culte. J'avais demandé qu'on fait ça. Attends, l'autre là, c'est écrit où? C'est quel passage? La première fois que je comprenais ça, je pensais qu'on disait des choses que je ne comprenais pas, ou que c'est le français que je ne comprends pas bien. Mais ce sont des marabouts modernes. Ce sont des marabouts modernes. Ils ont quitté la brousse pour la ville. Ils ont modernisé le maraboutage. Ce sont des voleurs. Au lieu de vous dire ce qui est écrit, Dieu c'est l'obéissance. Si à un moment donné, Dieu a été fâché pour Israël, c'est dû à ce que Israël a laissé tomber la parole de Dieu. Et quand vous rentrez dans un sabbat, il grandissait, il ne laissait tomber la tête aucune des paroles de l'Éternel. Et l'Éternel était avec nous. On va vous raconter toutes sortes des choses qui ne se retrouvent pas dans la parole. Vraiment. Nous autres, comme ça, on nous a malmenés. Jusqu'à ce que quand je rencontre le Père, j'avais ma mallette là avec la tête du village. On avait dit que la délivrance des condoms anglicales, il faut prendre la tête du village, tu viens le pasteur, ou tu rencontres le prophète, il prie pour ça. On nous a malmenés. L'ignorance, c'est quelque chose. L'ignorance, c'est quelque chose. La terre a quoi à voir avec ce que Dieu a dit. La terre a quoi à voir avec ce que Dieu a dit. On laisse de nous enseigner la parole. On nous amène. Mais le marabout ne fait pas la même chose, mon frère. C'est pour ça que je dis ce sont des marabouts modernes. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, mets en pratique la parole de Dieu. Le cordon ombilical, ce n'est rien d'autre que le déchet qui est sorti. On va atterrir n'importe où et jeter. Si c'était mentionné dans la parole, je dirais que tous mes enfants sont où? Et vous voyez que ça rentre à la tradition ancienne, à la tradition du village dont les mamans prennent ça pour aller enterrer. Et d'autres par moment, on va mettre les piquets. C'est la magie et plus magie. C'est rien d'autre. Quand c'est au sol, là, ça pourrit, ça devient la terre. On cultive cet amour. Vous n'avez même plus le pain. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle l'idolâtrie. Mettons en pratique la parole et ne nous bornons pas à écouter seulement. Je nous ai exhorté ce soir pour l'hospitalité parce qu'elle n'est pas vraiment pratiquée. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Mais bien aimé, voyez comment l'hospitalité est bien. Abraham deviendra quoi? Une nation.
Comme je parle là, comment je vais cacher ce que je n'ai pas fait à Abraham? Je vais lui dire ce que je n'ai pas fait. Et vous voyez, s'il ne les avait pas reçus, est-ce que toutes ces bénédictions auront son accomplissement? Non. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne mettons pas en pratique la parole. On simplifie, mais c'est ça qui en fait la foi. Oui, bien dit. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Il lui a choisi, lui et ses fils. Quand tu mets en pratique, comme c'est écrit par Moïse dans Deutéronome, que tu mets en pratique, tu enseignes cela à tes enfants afin qu'après toi, ça ne disparaisse pas et que la même bénédiction soit le partage de tes enfants. Dieu dit, pour ça, je l'ai choisi. À cause de son obéissance. Pour son obéissance, je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Je vais vous dire bien, quand j'ai rencontré le père, le feu père Papanassi, alors, il a dit, mon fils, alors, la façon dont tu donnes ton attention à la parole, de tout le service de Dieu que j'ai fait, jusqu'à mon âge ici, je n'ai pas vu un jeune de ton âge s'intéresser à la parole comme ça. Quand il me disait quelque chose, quand je n'ai pas compris, je dis explique-moi bien. Et c'est ce qu'il y a de cela peut-être 2 jours que la sœur me rappelait qu'il était rentré à la maison, il a dit que j'ai rencontré un garçon à Paris. Quand il dit explique-moi bien, tu expliques jusqu'à ce qu'il a compris. Si tu veux changer, même après, ça ne passe pas. Parce que ce que j'ai compris, si tu veux changer aussi, tu vas me montrer le mécanisme du changement jusqu'à ça même chose. Sinon, ce qu'on a entendu, c'est ce qu'il va être. Et c'est ainsi que Dieu m'a accordé cette grâce. Je disais et je rendais ce témoignage. Quand je l'ai rencontré, je voyageais, je partais. Je lui ai beaucoup posé des questions sur le voyage. Après plusieurs années, jusqu'à ce que je me marie, c'est là où on vient me présenter le passeport Bordeaux pour la France. J'ai dit que le voyage est plus posé le passeport. J'ai dit que je ne voyage plus. On a fait mes documents, c'était complet. J'ai dit que je ne voyage plus. Parce que Dieu me fait comprendre dans toute nation, celui qui le craint, qui observe sa parole, qui met en pratique, lui est agréable. Je le disais non pas parce que je ne pouvais pas voyager, mais j'ai pris des engagements du mariage avec un enfant et puis on me dit que je voyage. Je les laisse. C'est que je suis un voyou. C'est que je suis un voyou. Et il n'y a pas de voyous dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de voyous dans la maison de Dieu. Si tu es voyou, il faut changer. Il n'y a pas de voyous dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de prière, de louange à l'Éternel. Le voyoutisme n'a pas de place. On ne vagabonde pas dans la maison de Dieu, on ne se balade pas. Quand il m'a expliqué bien tout ce qui n'est pas ça, je le posais de côté, je mettais à côté pour suivre Dieu en qui j'ai pris l'engagement.
l'engagement d'honorer et de servir Dieu. Là maintenant, je pourrais aller partout dans le monde entier, mais plus pour aller m'exiler, mais pour aller prêcher la bonne nouvelle et retourner m'asseoir avec mes enfants. On peut voyager, ce n'est pas un problème. Voyager avec Dieu, voyager avec Dieu, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas de charge, ils peuvent bien voyager. Toutefois, restant toujours dans la parole. Ce n'est pas un problème. Vous allez comprendre ça et interpréter mal que le serviteur a dit qu'on ne voyage pas. Je vous connais. Je vous connais. Vous allez interpréter que l'église qu'on dit qu'on ne voyage pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais on fait chaque chose quand c'est utile. Amen. Parce que le monde, j'ai vu quelqu'un dans le monde qui se mariait déjà même avec 3 ou 4 enfants, avec la femme. Il a abandonné la femme, il revient après 13 ans ou 14 ans. Ayant fait encore un autre mariage de l'autre côté, ayant des enfants de l'autre côté. Il est partagé. Sa femme ici, c'est de l'autre côté. Il s'agit de ce genre de voyoutisme. Il n'y a pas ça dans la maison de Dieu. Un enfant de Dieu qui a cru et qui voyage pour aller se mettre en fuite d'immigration à l'Europe pour se cacher. Il fait la volonté de Dieu ou il fait la volonté des hommes. C'est la question. Il fait la volonté de Dieu ou la volonté des hommes. C'est ça le voyoutisme. C'est ça le voyoutisme. C'est un voyou. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 20. Et l'Éternel dit, le puits de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le pluie venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Dieu ne tue pas, il ne détruit pas le juste avec le méchant. Nous allons laisser là et poursuivre l'hospitalité pour lequel le Seigneur m'a donné de pointer ce soir. Alors, Dieu ne traite pas le juste comme l'injuste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, toi qui mets en pratique la parole de Dieu et ton voisin qui ne met pas en pratique, reste dans ta pensée positive, comme il dit dans Apocalypse 22. Que ceux qui se sanctifient davantage, et que ceux qui pêchent, pêchent, parce que bientôt, Dieu va rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Amen. Nous reprenons Jean 13, nous lisons à partir du verset 14. Nous lisons Jean chapitre 13, à partir du verset 14. Si donc
je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Alors, si donc le Seigneur, lui le Maître, nous a lavé les pieds, quand je dis nous a lavé les pieds, il a lavé pour nos parents, pour nos prédécesseurs, donc il leur a laissé l'instruction de le faire de même. Et c'est pour cela que c'est écrit, ça reste écrit jusqu'à ce soir. S'il a lavé, nous devons aussi nous laver les pieds les uns les autres. Oui, on continue. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il précise bien, c'était les disciples. C'est quand on devient disciple qu'on peut laver les pieds. On ne lave pas les pieds de tout le monde. C'était uniquement les disciples. Vous n'avez pas compris qu'il est allé multiplier les pains et environ 3000 personnes qui sont venues là, il a lavé les pieds de 3000 personnes? Non. Les disciples. Et lorsque vous comprenez les conditions pour devenir disciple, c'est de croire à la parole, c'est de mettre en pratique ce que Dieu a dit. Et vous êtes disciple du Seigneur. Oui, on continue bien. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alors, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. Vous avez vu qui met en pratique Abraham sur l'hospitalité. Commençant à laver les pieds, et vite, la mesure de farine, pétri, faire les gâteaux, vite, dans la crèche, arrêter un veau, apprêter. Je ne sais pas s'il a plaisir ou il a préparé. Amen. Mais c'était prêt à manger. Amen. Quelqu'un va dire que tu veux tuer un mouton comme ça, là. Je vais tuer un peu comme ça. Je tue mon corps là comme ça, là. Parce que quelqu'un m'a rendu. Ça veut dire quoi? Plus tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, plus tu t'appauvris. Plus tu t'appauvris. Vous savez combien il est bon lorsque vous apportez même la nourriture, comme on mange à l'assemblée. C'est pas la nourriture, c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Vous savez quelle bénédiction est attachée? Si vous le faites selon la parole de Dieu, il ne manquera jamais dans votre maison la nourriture à manger. Mais tellement on est chiche, tellement on ne peut pas le faire, ou on le fait pour attendre la bénédiction de Dieu, qu'on n'arrive même plus à le faire. Faites d'autres choses parce que vous voulez honorer Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Acte 2, 46, alors il rentrait dans les maisons, il rompait le pain et il prenait leur nourriture avec simplicité, il mangeait. C'est pas ça. Et Dieu était avec eux, il opérait des signes et des miracles. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire aussi? Parce qu'on est chiche. Amen. Oui, bien. Continuons. Nous continuons au verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Le Seigneur dit qu'il connaît ceux qu'il a choisis. Mon ami, ce que je vais te dire ce soir, même si tu n'es pas choisi, approche-toi sur lui. Et il va te choisir.
Il a te choisi. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais ce matin qui te demandait à boire, tu aurais toi-même demandé à moi. Tu veux la vie? Si Jésus ne t'a pas choisi, accroche-toi sur lui que tu veux la vie. Comment s'accrocher sur Jésus? C'est obéir à sa parole. Il est obligé de donner son attention à toi qui obéit à sa parole. Et ainsi, la parole de Dieu dans Acte 10, 34 s'accomplit. Pierre dit, je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique sa justice lui est agréable. Tu crains, tu mets en pratique. Tu l'obliges à porter son attention sur toi. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Tu obliges Dieu à porter son attention sur toi. J'ai rappelé la dernière fois, Job était là. Tout le malheur qu'il arrivait, il ne savait pas qu'il était là pour le service de Dieu comme ça. Il souffrait comme ça parce que Dieu dit qu'il ne peut pas abandonner. Menacez-le, arrachez tout ce qu'il a. Prenez tout. Il ne peut pas me régner. Mais vous voyez comment Dieu il se vantait avec Job. Alors, si Dieu voulait se vanter avec toi ce soir, ça va être pourquoi? Il faut voir dans ta vie, hein. Dis pas que tu me dis. Comme le parle, tu vois dans ta vie. Tu repars et tu travailles ta vie de façon à ce que Dieu puisse aussi se vanter avec toi, éprouve telle personne et tu verras, il ne peut pas m'abandonner. C'est ça la foi. Éprouve telle personne, il ne peut pas m'abandonner. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Alors, tout le monde mangeait le pain avec lui, mais il dit, celui qui mange le pain avec moi a levé le talon contre moi. Et le cœur des apôtres a frémi. Chacun a dit, c'est moi. C'est qui? Donc, on est ensemble comme ça, quelqu'un pense me tuer là derrière. Chacun dit, comment c'est possible? Il y a encore plus que Judas même à l'église aujourd'hui. Travaille ta vie pour ne pas être Judas. Vous savez, le judaïsme, c'est la trahison. Ayant connu la vérité, on refuse de mettre en pratique le péché. Comme tu ne peux pas pécher, là, vous pensez que c'est Dieu qui a péché. Vous refusez de mettre en pratique la parole de Dieu ayant écouté la voix de l'Éternel. Judas était chaque jour avec le Seigneur. Il comprenait bien qu'il était l'un des disciples. Et ça n'a pas empêché qu'il trahisse le Seigneur. Donc, écoutez les enseignements tous les jours et allez pécher contre Dieu, c'est trahir Dieu. C'est trahir Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé. C'est-à-dire, quand vous recevez les hommes de Dieu, vous recevez Dieu. Amen. Vous allez penser que je vous flatte de me recevoir. Ça serait même très difficile quand vous me voyez. Si je vous flatte de me recevoir, cherchez à mettre vous-même la parole de Dieu en pratique. Si vous cherchez à mettre en pratique, vous allez mettre autre. Parce que si Dieu met dans mon cœur que je parle, je dois ne va pas bien dormir. Amen. Cherchez plutôt à mettre en pratique. Ne cherchez pas à faire des amitiés avec moi, mais cherchez à faire des amitiés avec Dieu en mettant en pratique la parole de Dieu. Quand tu donnes à un serviteur de Dieu, sachant que tu mets en pratique la parole de Dieu, bien aimé, c'est là où il y a la récompense. C'est là où il y a la récompense. Quand tu reçois un juste en qualité de juste, un prophète en qualité de prophète, tu as la récompense des prophètes. Tu as la récompense des justes. C'est pas ce qui est écrit.
Allez mettre en pratique. Amen. Le juste, c'est ton frère qui marche aussi loindement dans la parole de Dieu. Son manquement, tu trouves que tu débouches, alors tu le fais. Amen. Oui, bien-aimé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Chacun n'était pas tranquille. Simon-Pierre a dit qu'il fait signe de l'autre. Il dit que c'est qui? Demande au maître que c'est qui. Demande-lui que c'est qui. Alors, parce que c'était tellement, bien aimé, gênant que quelqu'un qui nous donne la vie, quelqu'un qui nous enseigne les bonnes choses tous les jours, et que, alors, la trahison va venir de nous. C'est pas possible. Oui, bien aimé. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Manifester de l'amour les uns pour les autres, c'est pour se faire connaître les enfants de Dieu. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons, mais parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, c'est tout pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'aller et de mettre en pratique tout ce que nous apprenons chaque jour comme enseignement.